Frères et sœurs, que la grâce du Seigneur vous accompagne, que le nom du Seigneur soit loué. Nous continuons par la grâce de Dieu notre encouragement, notre enseignement ou notre exhortation d'hier qui s'est coupée brutalement. D'ailleurs, je m'en excuse pour cela. Voilà, je m'en excuse pour cela. Ce n'était pas prévu. Voilà un tout petit peu l'exhortation, hein, l'exhortation par la grâce de Dieu était sur savoir en fait garder certaines choses, savoir garder vraiment certaines choses et ne pas le dire à tout le monde. On avait vu cette histoire-là dans 1 Samuel. On a lu 1 Samuel chapitre 10, le verset 11 jusqu'au verset 16, même du verset 14 jusqu'au verset 16, où il y avait le prophète Samuel qui, par la grâce de Dieu, avait tout expliqué à Saül, avait dit à Saül que le Seigneur t'a choisi comme roi, il va t'établir comme roi, et une fois qu'on ne sera plus ensemble, bah, tu vas commencer à prophétiser, tu vas commencer en fait à être utilisé par le Seigneur, ainsi de suite, et qu'il ne devait pas s'inquiéter des ânesses qu'il cherchait avec son serviteur, mais que le Seigneur avait pris les choses entre ses mains. On a aussi vu à la fin que l'oncle de Saül avait demandé à Saül, écoute, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'a dit le prophète Samuel? Qu'est-ce qu'il t'a dit le prophète? Et qu'est-ce qui s'est passé? Saül va juste lui dire que bah, le prophète m'a tout simplement dit que je n'ai plus à m'inquiéter, je n'ai plus à m'inquiéter du tout parce que les annexes en fait ont été retrouvées et que voilà, tout simplement. Mais il y avait une partie que le futur roi d'Israël, donc Saül, n'avait pas dit à son oncle. Et c'est de ça en fait dont on parlait. Et c'est ça qui faisait vraiment le thème précis de notre exhortation. C'était quoi? C'était la royauté, vous voyez? C'est la royauté que le Seigneur devait donner à Saül, que Saül a gardé. Vous voyez que Saül avait gardé. Donc, on est en train de dire que par la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, il est très important pour le restant de tes jours sur terre. Il est très important pour ta marche spirituelle, pour ta marche professionnelle, de garder certaines choses pour toi. Voyez? Ce n'est pas tout qu'on doit dire à tout le monde. Ce n'est pas tout qu'on doit crier sur le toit des maisons. Et souvenez-vous aussi en fait de ce passage dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste où il est écrit que ne maudis pas le roi même dans ta maison, ne maudis pas le roi même dans ta chambre, car l'oiseau ayé, donc l'oiseau qui a des ailes, pourrait emporter ta malédiction auprès du roi. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut faire attention à qui tu te confies, il faut faire attention à qui tu dis tes secrets, il faut faire attention à qui tu t'adresses parce que ce n'est pas tout le monde, même dans l'église du Seigneur, j'insiste par rapport à cela, même dans l'église du Seigneur, ce n'est pas parce qu'on s'appelle frère, parce qu'on s'appelle sœur, qu'on est forcément converti. Non, non, je ne suis pas en train de vous faire peur, de ne plus aller auprès d'un frère ou auprès d'une sœur pour vous confier. Non, non, ce n'est pas un esprit de peur que je vais vous communiquer, mais c'est un esprit en fait de discernement. Vous voyez, il faut avoir le discernement. Tant que vous ne connaissez pas réellement la vie d'une personne, tant que vous ne connaissez pas vraiment la mentalité d'une personne, ne vous confiez pas. Tant que vous ne connaissez pas qui est véritablement en fait la personne, ne vous confiez pas. Souvenez-vous aussi en fait de ceci, que la personne qui a trahi Jésus, ce n'était pas les gens du dehors, ce n'était pas les gens du voisinage, c'était son ami, vous voyez. C'est quelqu'un qui mangeait avec lui, qui dormait avec lui, qui buvait avec lui, qui buvait avec lui, qui allait en mission avec lui, Judas, voyez un peu. Donc, faites vraiment très attention. Donc ici,
Et même, avant de revenir sur le texte, vous allez faire comme ça. Vous avez des projets de vie. Vous voulez construire une maison. Vous voulez avoir un enfant. Vous voulez faire beaucoup de choses. Vous vous confiez comme ça à une personne alors que c'est un sorcier, alors que c'est une sorcière. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre ces paroles-là et va aller auprès de son maître pour vous lier. Elle va prendre ces paroles-là pour vous condamner, pour bloquer toutes ces choses-là. Voilà pourquoi aussi beaucoup de personnes aujourd'hui se disent que ma vie elle est bloquée, ma vie n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Bonne question, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu n'as pas su garder tous ces secrets-là. Et encore pire, souvenez-vous, dites-vous bien aussi que si vous cherchez un enfant, si vous cherchez un travail et que vous êtes devant quelqu'un qui est un agent de l'ennemi ou quelqu'un qui vous veut tout simplement en fait du mal, vous êtes en train à côté de lui, vous lui dites, ah, le travail là, ça fait depuis que je cherche, j'ai pris même le Seigneur, on dirait que le Seigneur ne m'écoute pas, on dirait que le Seigneur ne m'exauce même pas, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Quand elle entend ça, cette personne-là se dit, waouh! Donc ça veut dire que les remèdes que je suis allé faire contre lui là, ça marche. Et va se dire que waouh, donc les pièges que je lui ai tendus, ça marche très bien, alors je vais continuer. Voyez? Et c'est comme ça très important que beaucoup de chrétiens bloquent leur vie. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens n'avancent pas parce que on a notre bouche ne se ferme pas. Non. Sachons garder beaucoup de secrets pour nous. Même avec les hommes de Dieu, faites attention. Certes, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, mais tant que vous ne connaissez pas l'état d'âme d'un homme de Dieu, mon frère, ma soeur, ne te confie pas, ou toi qui passes par là, ne te confie pas à cet homme de Dieu-là. Voyez? D'ailleurs, l'apôtre Paul avait dit, il ne faut pas imposer les mains à tout le monde et à tout va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne te confie pas à tout le monde et ne laisse pas tout le monde savoir tes secrets. Ne laisse pas tout le monde, voyez-vous, ne laisse pas tout le monde comme savoir ce qu'en est pour ta vie. Non, non, non. Tu vas te confier à l'ennemi comme ça va être bloqué et tu vas passer des temps dans la prière, dans le jeûne, juste parce que tu te confies à n'importe qui. Donc, ayons vraiment ce discernement-là, frères et sœurs, pour savoir à qui on doit se confier. Mais qu'on s'entend bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus se confier. Non, je suis juste en train de dire que attention à qui on se confie. Et comme on a dit avant, Satan, l'ennemi, ne peut jamais lire quelque chose qui est dans notre cœur. Jamais de la vie. Ça, il ne peut jamais. Ça, je peux vous le rassurer. Il ne peut jamais lire ce qui se passe dans votre cœur. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui sait. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins. L'ennemi, en fait, il entend. En fait, il suffit qu'il entende ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche. Et c'est ça qui prend pour aller nous condamner. C'est ça, en fait, qui prend pour nous bloquer. Ça qui prend, en fait, pour faire en sorte que ce qu'on a demandé au Seigneur ne se réalise pas. Donc, soyons, mon frère, ma soeur, conscients de cela. Saül ici, voyez-vous, il n'a même pas dit à son oncle ce que le Seigneur devait faire avec lui. Pourquoi? Parce que son oncle devait certainement en fait le bloquer. Son oncle devait certainement en fait faire un coup d'état. Son oncle devait certainement dire, hey, mais qu'est-ce que tu racontes, Saül? Tu n'as même pas 30 ans, tu veux déjà régner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voyez? Mais il n'a pas raconté. Donc, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, c'est une information primordiale, capitale pour ta vie, pour ta marche chrétienne. Ne te confie pas à tout le monde. Ne te confie pas à n'importe qui. Non. Non. Je terminerai par là. Souvenez-vous, frères et sœurs, dans le livre de Genèse, le Seigneur avait dit à Rebecca que les enfants qu'il devait avoir, à savoir Ésaü et Jacob, il y en avait un, le plus petit, qui devait régner sur le plus grand. C'est la prophétie que le Seigneur avait donnée à Rebecca. Et Rebecca ne l'a jamais dit à Isaac. Jamais. Il n'a jamais dit à Isaac. Et le jour où il y a eu ce malentendu-là, quand Isaac voulait manger, alors Jacob l'a
l'a doublé. C'était parce que Rebecca était en train d'accomplir ce que le Seigneur avait dit. Puisque quelque temps après, c'est Jacob qui avait été béni et non Ésaü. C'est Jacob qui a reçu en fait la bénédiction principale et non Ésaü. Parce que Rebecca avait été avertie en songe par le Seigneur. Mais il n'a pas dit à son mari. Je ne suis pas une fois de plus en train de vous dire que ne dites pas des choses à vos femmes, vous qui êtes mariés, ni à vos maris, vous qui êtes mariés aussi. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste, soyons avertis par l'Esprit de ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Et c'est ça qui va nous aider. Il y a même des choses aussi où l'homme de Dieu dit à sa femme. Et la femme dit, non, mais tu n'arriveras pas. C'est impossible, tu n'arriveras pas. Mais qu'est-ce que tu en sais, ma soeur? Qu'est-ce que tu en sais? Le Seigneur a dit à son serviteur que je ferai toi ceci, je ferai toi cela, malgré les difficultés. La sœur dit, non, 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 c'est impossible. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas du tout dire ça. Ou la sœur dit à son mari que, chérie, ceci, cela, le Seigneur m'a montré ceci, m'a montré cela. Et l'homme dit, ah ben, non, 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 c'est pas le Seigneur, non, 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 non. Parce qu'il aurait d'abord dû passer par moi avant de te parler. Tu es qui? Dieu fait ce qu'il veut. Vous voyez un peu? Donc, mon frère, ma sœur, les choses qu'il faut garder, quitte à ce que ce soit seulement pour nous, alors gardons-le que pour nous et pour le Seigneur. S'il faut le dire à notre meilleur ami, à notre femme, à notre mari, il n'y a pas de souci du tout. Mais ils ont toujours des discernements. Mon frère, ma soeur, que la grâce du Seigneur puisse continuer à lieu dans notre vie, que sa protection puisse continuer à vous protéger, à nous protéger. Continuons à prier les uns pour les autres et le Seigneur fera grâce. On se dit à une prochaine fois. Bye bye.